Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui s'intitule « Quand le topinambour et les agrumes se rencontrent ». Alors ce plat, c'est une volonté de ma part de vouloir marier deux produits que j'affectionne énormément, le topinambour et les agrumes. J'ai voulu transmettre l'amour que j'ai pour ces deux produits le plus lisiblement possible. Alors l'élément principal de ce plat, c'est un velouté de topinambour qui est relevé au jus de yuzu. Alors le yuzu, c'est un agrume japonais qui possède un parfum très fruité avec une acidité qui est bien marquée et une flagrance qui lui est propre. Le topinambour, c'est une tubercule donc qui se rapproche, si vous voulez, un peu de la pomme de terre, mais qui possède un goût d'artichaut, un produit qui est très sucré. Donc ce sucre, ça vient de l'inuline, en fait, c'est un dérivé du fructose. Donc c'est pour ça que ça se rapproche un peu du fruit. C'est pour ça que je disais que le topinambour, ça a des notes fruitées. Alors ce velouté, c'est très simple à faire. C'est des topinambours qu'on a épluchés, qu'on a lavés bien évidemment, qu'on a taillés en grosses brunoises et qu'on a fait cuire à l'eau avec une pomme de terre. La pomme de terre, c'est ce qui va permettre de donner du corps et d'avoir une consistance beaucoup plus épaisse et beaucoup plus intéressante. Le yuzu, il vient en fait à la fin en assaisonnement. C'est ce qui va apporter cette petite touche acidulée. Il faut bien doser le yuzu, bien évidemment, parce que c'est un agrume qui peut vite prendre la place et le pas sur ce goût d'artichaut que possède le topinambour. Alors juste pour la petite histoire, le topinambour, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, ça vient d'une tribu brésilienne qui s'appelait les Tupinambult. Et ça a été importé en France dans les années 1600 avec les colonies, etc. Ensuite vient s'y greffer 3 topinambours qui sont rôtis. Donc d'abord qui sont cuits à l'eau et qui sont ensuite rôtis dans un beurre noisette infusé aux feuilles de citronnier. C'est une feuille qui est très douce, très fruitée à la fois, florale, et c'est ce qui va donner une autre dimension à notre plat. Voilà, donc ce topinambour qui est cuit à l'eau, donc dans une eau bouillante salée, pendant environ une vingtaine de minutes, qui est ensuite arrosé de beurre noisette. Ensuite, dans ce plat, il y a des tuiles dentelles. Alors, c'est des tuiles dentelles qui sont parfumées au piment d'Alep, donc qui est un piment qui provient de Syrie, mais qui est maintenant majoritairement produit en Turquie pour des raisons géopolitiques. C'est un piment que j'aime beaucoup, qui possède des arômes de poivron confit, de poivron sucré. J'ai choisi là un piment qui n'est pas agressif, mais qui est un piment qui est progressif. Donc, c'est-à-dire que le piquant va venir en bouche, mais petit à petit. Il va pas prendre votre palais d'un coup et c'est ce qui va donner une évolution du goût qui est très intéressante dans ce plat. Vient également dans ce plat du pamplemousse, donc j'ai choisi le pamplemousse chinois, qui est un pamplemousse qui possède tous les arômes du pamplemousse, qui ne possède pas l'amertume. Alors certes, c'est un pamplemousse, alors cette amertume, on va l'avoir, mais en note de fond, en fin de bouche. C'est quelque chose qui va venir enrober le palais et pas l'agresser. Et ça, c'est important. Et moi, je le trouve très sucré, légèrement amer, tout ce qu'il faut. Mais surtout très... J'ai perdu mon mot. Bon, ça va me revenir. Oui, voilà. Parfait. Hugo, il est parfait. Très doux. Voilà, c'est un pamplemousse qui est très doux. Suave aussi. Entre suave mais très doux, tu arrives à... Oui, très doux, mais c'est vrai. Et en fait, ce pamplemousse, il n'est pas travaillé. Il est incorporé tel quel dans la recette parce que j'ai voulu donner à ce plat un côté d'agrumes très brut. Pour apporter cette petite couleur verte, mais surtout cette acidité, l'oxalis, donc qui est une plante sauvage qui pousse, qu'on peut retrouver très facilement dans les jardins, dans les bois, dans les forêts. Et en fait, c'est de l'oseille sauvage. Et cette plante, en fait, va permettre de renforcer l'acidité du plat. Pour l'assaisonnement, du citron caviar, que j'utilise aussi souvent. C'est un agrume qui porte bien son nom. À l'intérieur, a une pulpe en forme de caviar. C'est un agrume qui est très acide. Ce n'est pas un acide qui est dérangeant, mais plutôt un acide qui, vous savez, qui excite les papilles, qui vous donne envie d'y revenir. Vous pouvez varier les agrumes à l'infini et la seule limite, c'est votre imagination. C'est un plat qui est plus travaillé, plus recherché, légèrement plus complexe que d'habitude, mais le but, c'est que je vous le donne le plus lisiblement possible pour que vous puissiez, vous, à la maison, vous l'approprier et faire, comme je dis souvent, quelque chose qui vous ressemble. Alors, quand vous allez goûter ce plat, ce que vous allez sentir tout d'abord, c'est avant tout ce velouté. Ce velouté qui vient se déposer en fond d'assiette, mais qui finalement vient se déposer en premier dans votre palais. Le yuzu, ça va donner une flagrance et un parfum qui sera très intéressant en bouche. L'acidité du yuzu, c'est ce qui va venir titiller vos papilles. Cette acidité sera renforcée, comme je vous le disais, par l'oxalis et le citron caviar. Ensuite, voilà, vous avez ce côté gourmand du topinambour qui est rôti,
qui est arrosé continuellement de beurre noisette, donc comme son nom l'indique, qui possède un goût de noisette. Mais vu que c'est un beurre noisette qui est infusé aux feuilles de citronnier, vous allez avoir ce goût de feuilles de citronnier qui va venir éclater en bouche. Et puis ensuite, il y a cette huile qui sont craquantes, croustillantes, légèrement pimentées, et ça va apporter une variation de texture en fait. Alors ensuite, vous pouvez accompagner ce plat d'un vin. À titre personnel, moi je l'accompagnerai d'un vin blanc Sauterne, Montbazillac, ou pourquoi pas un Pedro de Ximénez par exemple, quelque chose qui est très sucré pour accompagner ce plat. Moi j'aime bien quand c'est sucré, donc après voilà, mais si vous préférez un vin blanc sec, pourquoi pas du rouge, pourquoi pas. Le vin c'est votre goût qui compte, bien sûr, toujours votre goût. Aussi, ça fait un peu cliché, mais de déguster un plat avec des gens qu'on aime.